Salut, j'ai une question pour toi. Combien de fois est-ce qu'en une journée, tu déverrouilles ton téléphone pour aller sur les moteurs de recherche ou sur les réseaux sociaux? Que ce soit Facebook, Snapchat, Tinder, Instagram, YouTube ou même Google. Imaginons donc que chaque fois que tu allais sur ces plateformes-là, tu gagnais $1. Ça ferait un gros paquet d'argent pour toi. Sache donc qu'il existe une minorité de personnes qui aujourd'hui, avec un téléphone portable, un ordinateur et une connexion internet, réussissent à faire de l'argent en ligne. Si tu fais partie des personnes qui pensent que c'est trop compliqué ou non, c'est pas des affaires pour moi, sache que c'est un domaine bien accessible même pour toi. Si tu veux savoir comment faire de l'argent en ligne, reste jusqu'au bout de cette vidéo. Je te dirai les différents moyens de faire de l'argent en ligne, comment les faire, comment se lancer et surtout, je te dirai ce que moi-même je fais pour avoir de l'argent en ligne. Moi, c'est Willy Lekoa, je suis entrepreneur autodidacte et sans tarder, on va passer à la première phase de la vidéo qui consiste à vous présenter les différents types de business que vous pouvez mettre en place pour commencer à générer vos premiers revenus sur Internet. Alors, j'en ai recensé 5 principalement qui pour moi sont les phares, les principaux. Alors, on va commencer par le premier business qui est l'affiliation. Alors, l'affiliation, c'est un business que j'aime particulièrement. Pourquoi? Parce que c'est l'un des business ou l'un des rares business que vous pouvez mettre en place avec 0€, c'est-à-dire avec 0 capital de départ. Ça consiste essentiellement à vendre un produit physique ou un produit digital qui ne vous appartient pas, moyennant des commissions. Il est possible aujourd'hui de faire l'affiliation avec n'importe quelle plateforme. Vous pouvez faire de l'affiliation avec Amazon, avec eBay, avec Microsoft, avec toute personne qui vend un produit, vous pouvez faire de l'affiliation. Alors, je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, vous allez voir si vous tapez sur, par exemple, télécharger Office, par exemple. Vous allez voir le lien officiel de Office qui va s'afficher en premier. Et en bas, vous allez voir d'autres plateformes comme il y a une célèbre plateforme d'affiliation qui s'appelle Comment ça marche. C'est une plateforme high-tech. Si vous allez sur Comment ça marche, ils vont vous faire un long texte, puis ils vont vous donner un lien sur lequel vous devez cliquer pour télécharger l'application payante. Sauf que si vous cliquez sur ce lien-là, eux, ils vont recevoir une commission parce que vous avez payé l'article à partir de le lien à eux. Alors, comment on fait pour avoir un lien d'affiliation? C'est simple. Par exemple, vous allez sur Amazon ou sur Microsoft, vous trouvez un produit que vous aimez, par exemple ce produit-là. Vous écrivez à Amazon et vous leur dites j'ai vu ce produit, je l'aime et j'ai besoin d'avoir un lien d'affiliation. Ils vont vous demander qu'est-ce que vous faites dans la vie. Vous allez par exemple dire que vous êtes un YouTuber ou vous êtes un créateur de contenu sur Instagram. Ils vont donc vous donner un lien affilié. Et quand vous avez ce lien affilié, qu'est-ce que vous faites? Voilà donc la technique gratuite à 0€. Vous allez prendre votre lien d'affilié. Par exemple, vous avez un compte Instagram. Vous allez montrer le produit sur votre compte Instagram et puis mettre le lien dans votre bio ou dans votre description. Et chaque fois que quelqu'un va acheter un produit sur ce lien-là, eh bien, vous aurez de l'argent. C'est facile, non? Deuxième business dont on va parler maintenant, c'est la création de contenu. Tout le monde connaît le geste qui est devenu viral sur TikTok du jeune TikToker. J'ai toujours du mal à dire ce mot, TikToker. TikToker. Ok. Célèbre TikToker Kaby Lame, d'origine sénégalaise qui n'est toujours pas italien jusqu'à présent parce qu'il vit en Italie. Il est devenu l'égérie de la marque Boss. Pourquoi? Parce que la création de contenu, toutes les plateformes aujourd'hui, parce que les gens sont interconnectés, se battent pour l'audience. L'audience aujourd'hui, c'est une mine d'or. Donc, si vous êtes capable de caler quelqu'un sur un réseau social, alors cette plateforme-là va vous payer. Facebook a récemment annoncé, Mark Zuckerberg a récemment annoncé qu'il allait commencer à payer les créateurs de contenu sur Instagram. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'une des seules plateformes qui ne paye pas les créateurs de contenu. Parce que sur Facebook, il paye les créateurs de contenu. Sur TikTok paye les créateurs de contenu. Alors, pour devenir un créateur de contenu, c'est simple. Il faut avoir soit un concept,
soit un talent que vous pouvez mettre en avant. Pourquoi? Parce que l'être humain, de manière psychologique, veut se sentir bien. C'est la raison pour laquelle on prend son téléphone et puis on va sur Facebook, puis on va sur Snapchat, puis on revient sur Facebook, puis on va sur Instagram parce qu'on est constamment à la recherche de la dopamine. C'est-à-dire que c'est une hormone. On est constamment à la recherche de cette hormone-là. Ce qui fait que chaque fois, on a toujours envie de chercher quelque chose qui va nous faire rire, quelque chose qui va nous mettre bien. Donc, en tant que créateur de contenu, si vous êtes capable de créer du contenu qui va plaire aux gens, eh bien, ces plateformes-là vont vous rémunérer. La plus grande chaîne aujourd'hui de créateurs de contenu, c'est YouTube. YouTube aujourd'hui, pour commencer à toucher de l'argent sur YouTube, il faut avoir 1000 abonnés et avoir fait 4 000 heures de visionnage. Ce n'est pas facile à faire, ça demande du travail un peu, mais quand vous l'avez fait, l'argent commence à rentrer. En numéro 3, nous avons les coachings ou les accompagnements. C'est quelque chose que je n'aime pas particulièrement parce que c'est devenu du gros n'importe quoi aujourd'hui. Quelqu'un qui n'a pas trouvé sa voie dans la vie ou qui n'a pas trouvé ce qu'il a envie de faire de sa vie et tout, puis il devient subitement coach. C'est-à-dire que lui-même, il est foqué dans sa vie, puis il te dit qu'il va être ton coach. Tu comprends? Il va être ton coach dans quoi? Il faut déjà savoir que à la base, c'est quoi un coach? Un coach, c'est quelqu'un qui est capable d'identifier un problème chez son étudiant, d'identifier son état, son statut, sa position et de l'amener d'un point A à un point B. Ça veut dire que par exemple, si je veux jouer au foot et que vous êtes un coach de foot, il faut déterminer mon niveau. Est-ce que j'ai un niveau débutant? Est-ce que j'ai un niveau intermédiaire? Est-ce que j'ai un niveau élevé? Quand on a déterminé mon niveau, il faudrait que mon coach puisse m'amener de par exemple de débutant à intermédiaire ou de débutant à un niveau élevé. C'est ça en fait un coach. Peu importe la discipline, peu importe le domaine dans lequel vous vous lancez, si vous prenez un coach, il faut que votre coach puisse être capable de faire ça pour vous. Donc, si vous, aujourd'hui, vous avez une compétence, vous avez des qualifications que vous pouvez mettre en avant pour pouvoir aider des personnes à quitter d'un point A à un point B, vous pouvez vous lancer dans les accompagnements et les coachings. Il y a un phénomène qui prend beaucoup de... qui est très à la mode aujourd'hui, c'est les hommes alpha. Aujourd'hui, vu la complexité des relations hommes-femmes, il y a plein de personnes qui disent que pour avoir beaucoup de femmes, il faut être un homme alpha. Donc aujourd'hui, ils classent les hommes en bêta, alpha et sigma. Donc si vous êtes un homme bêta, ils vous proposent de vous amener un homme alpha. Donc c'est ça un coaching. Et ce qui est bien avec les coachings, c'est que c'est vous qui décidez le prix que vous facturez. C'est vous qui décidez comment vous travaillez. Puis ça peut aller jusqu'au plafond. Le plus difficile avec ça, c'est d'avoir ses premiers clients. Dès que vous avez vos premiers clients et que vous avez une certaine notoriété, tout décolle. Alors en numéro 4, je vais d'abord prendre mon joujou. Alors en numéro 4, on a la freelance. Ok, la freelance, c'est un peu plus technique, c'est-à-dire qu'on monte un peu en niveau de difficulté. La finance, la freelance, pas la finance. La freelance. La freelance, c'est un peu plus compliqué parce que il vous faut une compétence avérée. Ça veut dire que vous serez payé à la tâche. Un peu comme un maçon ou un architecte qui est payé après qu'il ait sorti le plan et qu'on ait approuvé que le plan était bon. Donc, vous êtes payé à la tâche. Donc, vous êtes payé en fonction de la qualité de votre travail. Mais l'avantage principal de la freelance, c'est que peu importe où vous êtes dans le monde entier, vous pouvez aller chercher des clients n'importe où. Ça veut dire que vous pouvez être en Afrique et aller avoir des clients aux États-Unis, en Chine, peu importe où, qui vont vous payer en dollars. Donc, et vous allez beaucoup gagner avec le taux de change. La freelance, parce que le coût de ces compétences-là, dans ces pays-là, sont très très élevés. Par exemple, un monteur vidéo va vous demander des sommes astronomiques pour faire une vidéo de publicité. Moi-même, par exemple, quand j'ai besoin de logo, ou j'ai besoin d'un site en express, je vais sur des plateformes de freelance pour les faire. Et généralement, je les fais avec des Togolais ou avec des Gabonais ou avec des Pakistanais ou avec des Indiens. Parce qu'avec eux, ils font le travail, ils sont rapides, puis ils coûtent moins cher. Donc vous aujourd'hui, si vous avez une compétence par exemple en montage de vidéos, en editing, je sais pas, si vous avez une compétence qui peut en codage, des gens qui codent là, si vous avez une compétence comme ça, vous pouvez la monétiser et vous pouvez la monétiser dans le monde entier. Aujourd'hui, on a un exemple de plateforme où vous pouvez faire de la freelance. Donc il y a des plateformes qui
sont spécialisés dans la freelance. Ça veut dire que c'est un site qui met en contact les gens avec la compétence et les gens qui ont besoin du service. Ça veut dire par exemple que quand moi j'ai besoin d'une vidéo, je vais sur un site, je cherche ceux qui font des vidéos, je vois des profils et je vais discuter avec un gars qui fait la vidéo. Il fait la vidéo, puis je le paye sur la plateforme. Alors vous avez, que je me souvienne bien, sur le marché anglophone, vous avez 2 plateformes. Et c'est un plus si vous êtes bilingue. Vous avez une plateforme qui s'appelle Fiverr. Ça s'écrit F-I-V-2-R. Fiverr. Vous pouvez aller vous inscrire là-bas comme freelanceur et avoir des clients. Vous avez une autre plateforme qui est un peu plus professionnelle. Là-bas, ils vont vous demander des diplômes, des choses comme ça. Ça s'appelle Upwork. U-P-W-O-R-K. Upwork.com. Ça, c'est très professionnel aussi. Maintenant, sur le marché français francophone, si vous parlez seulement le français, vous avez 5euros.com. Donc, c'est des plateformes où vous pouvez aller, par exemple, si vous savez traduire des textes, c'est-à-dire que vous parlez bien français et anglais, vous parlez juste français, quelqu'un qui parle anglais peut vous dire, ouais, je veux traduire un de mes textes ou mon livre ou mon site. Moi, par exemple, je fais des sites, donc il m'arrive d'aller, quand je fais des sites en allemand, il m'arrive d'aller prendre des gens sur ces plateformes-là pour venir lire mon site en allemand et corriger les fautes. Parce que on n'est jamais sûr de rien. C'est ça. Donc, c'est comme ça que se passe la freelance. Je vous mettrai en lien de description les 2 plateformes où vous pouvez vous inscrire en tant que freelance, où vous pouvez vous-même aller chercher des personnes pour vous effectuer des travaux si vous avez envie de gagner du temps et gagner de l'argent. Time is money. Alors, le dernier business et pas des moindres, c'est l'e-commerce. Alors, avant que je vous en parle, je voudrais que vous vous abonniez à la chaîne et que vous pétez le bouton like. Abonnez-vous et likez la vidéo. Et pour les plus gentils, si vous partagez, ça ferait vraiment plaisir. Ok. Alors, merci beaucoup pour ceux qui l'ont fait. Et merci aussi à toi qui ne veut pas le faire parce que je te vois. Je sais que j'ai dit de t'abonner et de liker et tu ne le fais pas. Je sais pas pourquoi tu fais ça. J'attends que tu le fasses. Merci. Donc, le e-commerce. Moi, personnellement, j'ai fait du e-commerce. Ça fait quelques années déjà. En gros, c'est de la vente, mais de la vente en ligne, 100% digital. Qu'est-ce que je vends? Je vends tout ce qui se vend. Donc aujourd'hui, si c'est du poisson qui se vend, je vendrai du poisson, mais je vendrai du poisson en ligne. Donc c'est ça l'e-commerce. Vous avez beaucoup entendu parler de dropshipping, mais dropshipping c'est de l'e-commerce, sauf qu'avec des nuances. C'est un business model de l'e-commerce, mais le gros ensemble c'est l'e-commerce. Donc aujourd'hui, l'e-commerce c'est ce qu'il faut faire définitivement. Pourquoi? Parce que en e-commerce, les gens aujourd'hui sont H24 sur leur téléphone. C'est fou. Les consommateurs aujourd'hui achètent beaucoup plus en ligne que dans les magasins physiques. Et avec la Covid-19 et tout, ça a encore augmenté. Ça veut dire que aujourd'hui les gens achètent plus en ligne qu'ils n'achètent dans les marchés physiques. Donc c'est la raison pour laquelle l'e-commerce est un très bon business. Sauf que pour vous lancer en e-commerce, il vous faut des compétences. On se lance pas en e-commerce si on n'est pas formé. Je ne conseillerais pas ça du tout et à personne. Aujourd'hui l'e-commerce c'est incontournable. C'est quelque chose que si vous voulez faire, il faut vous former pour le faire. Donc je pense que dans la prochaine vidéo, je vais parler de l'e-commerce de manière plus profonde. Je vais vous montrer ce que je fais, combien ça me rapporte sur une boutique en un mois. Et puis je pense que les gens aiment bien entendre parler d'argent, donc on va faire ça. Donc pour conclure cette vidéo, je vous dirais de vous abonner à la chaîne encore une fois de plus, de liker si vous n'avez pas liké et de partager parce que je sais que vous n'avez pas partagé pour la majorité d'entre vous et ça c'est pas bien. Ok, donc pour conclure cette vidéo, je dirais que il faut se lancer. Il faut définitivement se lancer parce que l'entrepreneuriat aujourd'hui c'est une question de survie, c'est une question de nécessité. On est dans une période très compliquée. Vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde aujourd'hui. Et les personnes qui survivront demain de manière financière, ce seront les personnes qui se seront formées et qui auront appris comment faire de l'argent sans dépendre d'un patron ou sans dépendre du système. Aujourd'hui, c'est vital pour vous ou pour nous de monter des business parce qu'aujourd'hui, plus le temps passe,
plus le taux et la valeur de la monnaie diminue, ça c'est dû à l'inflation, et vous aurez des charges. Là maintenant, par exemple, je parle avec vous, vous êtes probablement jeune, vous n'avez pas d'enfant, mais quand vous aurez un enfant, deux enfants, vous aurez une maison, vous aurez des charges, vous allez vous rendre compte qu'un salaire ne peut pas forcément vous aider. Donc si vous êtes quelqu'un qui veut faire de l'entrepreneuriat à temps plein, je vous dirais de vous lancer. Si vous êtes quelqu'un qui veut juste faire cela pour compléter ses revenus, je vous dirais de vous lancer. Si vous êtes quelqu'un qui veut vivre du commerce en ligne, qui veut vivre de l'argent généré sur internet, je vous dirais que c'est possible. Mais comme tout business, la formation est très importante, et c'est ça. Donc on se dit dans 2 semaines pour la prochaine vidéo où je vous parlerai de l'e-commerce. Je vous parlerai de comment je fais une boutique, comment je vends, comment je suis rentable, et comment ça se passe dans le gros. Merci de m'avoir écouté. À la semaine prochaine. C'était Willy de Madrid, Tomboy. Ciao, ciao. Mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt.